tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPhone 7 qui a un court-circuit. Alors je sais pas exactement où il est précisément pour l'instant, mais je sais, grâce à comment j'ai pu tester ça, et je vais vous expliquer comment j'ai fait, où est-ce que je vais devoir tester pour gagner du temps. Alors, ce que j'ai fait, donc là pour l'instant j'ai juste ouvert l'écran, j'ai pas été plus loin parce que je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. Le premier test que j'ai fait, je l'ai branché sur mon câble Lightning, donc ici, à mon petit testeur, qui a fait tout de suite des espèces de petits pics de tension, enfin de consommation plutôt. Donc des petits pics comme ça, des petites barres. Vous avez dû sûrement déjà voir ça sur d'autres vidéos que j'avais fait pour un X, si j'ai pas de bêtises, qui avait un court-circuit, sur le VCC Main, je crois bien. Mais lui, c'est pas le VCC Main. Donc ce que j'ai fait, j'ai branché mon câble, j'ai vu les petites barres de consommation, je me suis dit, ok, il y a un court-circuit. J'ai ouvert l'écran, j'ai branché mon alimentation, j'ai donc, comme si je branchais une batterie en quelque sorte, hein, j'ai mis du courant sur le téléphone, et là, aucun court-circuit au moment où j'ai mis le courant. Donc le court-circuit n'était pas immédiat sur le téléphone, il n'était pas donc sur le VCC Main, ni sur le 1V, le 1V8 Always, pardon, c'est 2 voltages qui sont toujours présents lorsque la batterie est branchée. Là, tout allait bien de ce côté-là. C'est vraiment lorsque j'ai appuyé sur le petit bouton Power que là, le court-circuit s'est déclaré. Ce qui va donc indiquer que ce court-circuit, il n'est donc pas sur des lignes d'alimentation principales, vraiment quand on branche une batterie par exemple, ils sont sur les lignes secondaires, donc en gros les low dropout ou les bucks. C'est vraiment deux systèmes d'alimentation que la PMU, donc la puce d'alimentation principale Power Management Unit du téléphone, crash. C'est donc des coins très importants, forcément. Ça peut être la NAND, le 3V NAND, ça peut être du voltage pour le CPU, donc il y a plusieurs lignes pour ça. Ça peut être GPU, mais c'est le CPU aussi. Ça peut être le SDRAM, c'est la RAM, mais c'est le CPU aussi, si on peut dire, parce qu'il est soudé l'un sur l'autre. Donc dans tous les cas, je sais exactement sur quelle ligne je vais devoir faire tous mes tests. Je vais vous montrer ça sur le schéma aussi rapidement pour vous expliquer comment je fais pour gagner du temps dans ce genre de situation. Bien sûr, j'ai la caméra thermique si je veux trouver le court-circuit tout de suite, et d'ailleurs je pense que si je le mets sous la caméra thermique, on le verra tout de suite, mais je vais vous expliquer pour vous en quelque sorte comment vous allez pouvoir tester ces lignes sans caméra thermique forcément, parce que c'est quand même du matériel qui coûte cher et on n'a pas tout ça. Je l'ai même pas eu toujours moi au départ, hein. Quand j'ai commencé mes réparations, j'avais pas de caméra thermique, ça coûtait plutôt cher, donc j'allais pas acheter ça comme ça juste pour me faire plaisir, on va dire. Je testais les lignes une par une, donc forcément il y a une logique à adopter. Donc là je vais vous expliquer rapidement comment faire dans ces cas-là quand on a un court-circuit qui n'est pas immédiat. Alors c'est parti, je vous passe sur le schéma tout de suite et on voit ça. Nous voici donc sous la carte mère de l'iPhone 7, donc là pour l'instant j'ai juste lancé le board view, mais on pourra passer après au schéma papier. Donc là c'est une Intel, mais pour le coup, vu que c'est un court-circuit, que ce soit Intel ou Qualcomm, ça ne changerait pas grand-chose, le principe serait le même. Alors je vais zoomer sur le connecteur de batterie, c'est vraiment le truc basique on va dire. Donc on a 3 pins, le plus ici, l'info batterie, donc c'est par là que la batterie va communiquer avec la carte mère pour dire bah, je suis à 30% ou 40%, je suis en bon état, je suis en mauvais état, etc. Tout ça, ça passe par cette ligne de communication. Et en dessous, bah, forcément, le GND, donc le moins. Donc on a le moins, le plus. Pour l'instant, il n'y a que ça qui nous intéresse, parce que bah, forcément, c'est par là que passe le courant. Bon, quand je branche ma batterie, ou que je branche mon alimentation, on injecte donc ici environ du 4V, 4V 40 à peu près. Ce 4V, 4V 40, il va se retrouver sur un composant très important, ça va être la puce Tigris, qui est juste ici. Hop là, il y a des petites, voilà, petites lignes qui le cachent un petit peu. Je vais essayer de cliquer ailleurs pour que ça le cache. Voilà. Donc cette puce-là, c'est la puce Tigris. Elle va donc réussir à transformer, si je peux dire ça, le PiPiBat VCC, donc en gros le courant qui vient de notre batterie, en VCC Main, qui est juste là, VDD Main pour les 7. Hein. Je dis VCC Main par expérience avec les anciens téléphones, mais aujourd'hui c'est VDD Main. Donc en gros, notre 4V, 4V, 4V 40 de notre batterie, il va vraiment arriver dans le VDD Main grâce à la Tigris qui va en gros faire son travail d'ouverture-fermeture pour ça. Bon. Ce VDD Main, donc c'est donc notre ligne d'alimentation principale pour le téléphone, c'est vraiment voilà, c'est notre batterie. Clairement, ça c'est le jus de notre batterie qui va donc arriver à un composant très très important, la PMU, qui est donc juste ici, ce gros composant carré qui est juste derrière le processeur. Donc cette PMU là, elle va venir transformer les 4V, 4V, 4V 4 encore une fois de notre batterie, ou de notre alimentation, vers plusieurs petites lignes d'alimentation différentes pour alimenter la mémoire, le CPU, etc., etc. Vraiment tous les voltages nécessaires pour vraiment démarrer le téléphone. C'est vraiment elle qui est extrêmement importante. En gros, c'est un peu comme si on prenait un jerrycan d'essence et qu'on faisait plusieurs petits trous dedans pour avoir plusieurs petits filets d'essence. Et bien en gros, elle va servir à ça. Elle va distribuer l'essence à certains composants avec plus ou moins d'arrivée d'essence. En gros, on peut voir ça comme ça d'une certaine manière. Bon. Et moi je pense qu'on a un court-circuit, pas sur la PMU, parce que généralement elle claque pas, faut vraiment l'ayel pour qu'elle claque. Je pense qu'on a un court-circuit sur une des lignes d'alimentation que la PMU alimente.
Par exemple, le 3V NAND, donc par exemple celui-ci, ou 1V8, là j'ai cliqué au pif, ça c'est du 1V8, mais on a aussi du 3V NAND sur cette... voilà, 3V NAND par exemple. Que ce soit le 3V NAND ou le 1V8 qui est ici par exemple, c'est la PMU qui les crache, hein. Clairement ça c'est des voltages qui sortent de la PMU. Le truc c'est que s'il y a un court-circuit sur par exemple, je vais dire ça vraiment au pif, un condensateur comme celui-ci, là juste ici, si celui-ci là en court-circuit, eh bien il va faire surconsommer comme un dingue la PMU. La PMU, elle va cracher le voltage 1V8 ici. Elle va vraiment balancer tout ce qu'il faut. Mais il va aussi y avoir l'ampérage. L'ampérage, c'est vraiment le courant qui va être développé pour une ligne. Si on a un court-circuit sur cette ligne, donc par exemple lui, eh bien tout le courant que la PMU peut développer va passer directement de là à là, du plus au moins. C'est ce qu'on appelle un court-circuit. Donc tout le courant va partir, pof, en fuite dans le GND, dans le moins. Et c'est vraiment parce qu'on veut, parce que nous, on veut contrôler ce courant pour qu'il aille ailleurs, qu'il aille dans la mémoire, qu'il aille dans certains composants, etc., etc. Sauf que s'il y a un court-circuit, eh bien, l'électricité paresseuse, elle va aller au plus court, et donc bah, forcément au GND qui serait là, par exemple. Bon. Donc là, en gros, moi, ce que je vous explique, c'est que quand j'ai branché mon alimentation, j'avais pas de court-circuit sur le VCC main, donc forcément, c'est un court-circuit qui est après. D'ailleurs, c'est quand j'appuie sur le bouton de mon téléphone que j'ai un court-circuit. Donc c'est forcément sur une ligne que crache une PMU. Donc celle-ci, sans doute. Alors, je vais montrer les possibles lignes qui pourraient être en court-circuit sur ce téléphone. Je vais donc cliquer dessus. Ça va m'ouvrir le schéma, normalement papier, directement dessus. Si j'ai de la chance. Voilà, donc voici notre PMU sur le schéma papier. Et donc on voit ici effectivement toutes les lignes d'alimentation, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez me voir parce qu'il y en a quand même pas mal. On a donc bug 0, donc LX0, LX1, LX2, tout ça c'est pour le CPU. On le voit un peu plus loin ici, je vais essayer de vous déplacer là. On a donc les lignes de sortie avec des bobines, etc. Et normalement au bout, voilà, on a CPU var, on a un peu plus loin en dessous... Hop, GPU var, donc ça c'est pour l'affichage hein, en gros. On a SOC var, donc c'est dans le CPU aussi. La RAM encore une fois. Donc tout ça c'est vraiment les bucks. Donc il peut y avoir un court-circuit sur une de ces lignes. Donc peut-être que le condensateur C18 par exemple est claqué. Et du coup bah ça pose problème et ça ne veut pas démarrer le téléphone et en plus on a un court-circuit. Mais c'est rare. C'est rare d'avoir un court-circuit sur le CPU, sur un des condensateurs comme ça. Ça peut arriver hein, mais c'est plutôt rare. Les courts-circuits, généralement, ils sont plutôt sur les low dropout. Donc en gros, c'est d'autres lignes d'alimentation qui sont différentes, que j'explique en formation parce que c'est un peu plus complexe, on va dire, comme système. Mais elles sont ici. On les a ici, on a un paquet d'ailleurs aussi, hein, voilà, VLDO1, donc LDO1, LDO2, donc low dropout 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et chaque VLDO, donc low dropout, a une ligne d'alimentation bien spécifique. Celle-ci, le 3V3 USB par exemple, 1V8 VA, 3V ALS, donc ça c'est les systèmes, je crois que c'est pour les caméras ou pour les systèmes de proximité, si j'ai pas de bêtises, il faudra que je vérifie. 3V NAND, donc la mémoire, ACC var, ça c'est pour plein de systèmes dont la puce de charge, etc., etc. Donc on a vraiment plusieurs lignes comme ça. Donc, étant donné que je sais qu'il y a un court-circuit, sans doute, après le VCT main, ça j'en suis sûr, donc forcément sans doute sur un low dropout ou sur un buck, mais que par expérience, c'est pas souvent sur les bucks qu'il y a des courts-circuits, eh bien je vais tester forcément toutes ces lignes-là. Ça me fait déjà gagner du temps, c'est pas fou, mais au moins je gagne du temps. Parce que bah du coup j'élimine déjà pas mal de choses. Je peux me tromper, mais bien souvent c'est ça, donc à partir de là, je gagne du temps. Ensuite, par expérience encore une fois, mais au pire des cas on peut quand même toutes les tester, je vais tester les lignes d'alimentation les plus importantes qui permettent de démarrer le téléphone. Donc le 3V NAND par exemple, le ACC var qui est très important aussi, les 0,9V NAND, 1V8 Always je sais qu'il est bon parce que lui fait partie des voltages qui sont toujours présents et donc quand je mets le courant ou que je branche une batterie, il est déjà présent. Étant donné que j'ai pas de court-circuit à ce moment-là, forcément il n'est pas encore circuit, donc ça me permet d'éviter celle-ci. Déjà, je peux l'enlever, celle-là. Elle n'est pas encore circuit, je le sais. Sinon, j'aurais déjà une réaction de court-circuit dès que j'alimentais avec mon alimentation. C'est déjà du temps de gagner, on va dire. Donc, je vais tester vraiment en priorité le 3V NAND, toujours. C'est vraiment la première, je l'aime bien celle-ci. Elle est facile d'accès, elle est facile à tester, et très souvent, plus elle lâche, il y a toujours un composant, un condensateur qui claque. Je peux me tromper, mais en tout cas, je teste toujours celle-ci en premier. J'ai de la chance, c'est celle-ci, j'ai pas de chance, eh bien je teste les autres une par une. C'est pas très grave, mais au moins je gagne du temps parce que j'en ai moins à tester. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, eh bien je vais pouvoir tester ces fameuses lignes et on va voir s'il y en a une qui réagit. C'est parti, on fait ça. Voilà, donc j'ai démonté la carte mère complètement. Avant toute chose, ce que je fais toujours quand il y a un court-circuit sur, je dirais, n'importe quelle carte mère d'iPhone, je retire les shields ou les protections qui sont les plus faciles d'abord et les plus complexes ensuite.
je fais un contrôle visuel, toujours, c'est normal, parce que si on trouve quelque chose à l'œil, on va pas s'embêter à tester des lignes et des lignes si finalement à l'œil on voit quelque chose de brûlé. Donc là j'ai retiré la première petite protection noire en plastique juste ici, donc c'est un simple petit bout de scotch en quelque sorte, un protecteur. Je l'ai donc retiré très facilement, on peut le remettre après en plus, c'est très bien. Je vous passe au microscope, on regarde un petit peu l'état de la carte mère, je vais vous montrer la PMU du coup où elle est pour ceux qui ne connaissent pas, et puis on va essayer de voir un petit peu à l'œil si on voit quelque chose. Allez c'est parti. Alors comme j'expliquais au départ, on a donc, je la retourne, le connecteur de batterie juste ici. Donc on branche notre batterie là. On a le plus qui va partir de là, qui va foncer droit vers la PMU une fois qu'il aura été transformé par la taille grise, hein, n'oubliez pas ça. Et la PMU, une fois qu'on essaie de démarrer le téléphone avec le bouton power, va développer, donc va cracher plusieurs voltages nécessaires pour le démarrage du téléphone. La mémoire, le processeur, vraiment tous ces systèmes qui sont très importants forcément pour que ça démarre. Bon. Et donc nous, on suppose qu'on a un court-circuit sur une de ces lignes. Alors, le truc, c'est que déjà, forcément, il y a plusieurs condensateurs tout autour de cette PMU pour stabiliser les voltages et du coup supprimer les parasites d'une ligne. Donc déjà, on peut regarder si on n'a pas des composants, donc des condensateurs souvent, hein, qui sont pas un peu d'une mauvaise couleur, brûlés, ou des petites microbilles d'étain qui sont autour parce qu'ils auraient chauffé très fort et du coup l'étain il va remonter. Bref, on regarde vraiment si on peut pas trouver quelque chose d'anormal. Là, clairement, je vois rien ici à l'œil d'anormal, hein, ça peut arriver, mais là je n'ai rien. Il arrive aussi parfois qu'on ne voie rien, mais il y a quand même un composant qui est claqué, ça arrive, c'est pas drôle, mais dans ces cas-là, seul un test au multimètre et avec de l'alcool pour essayer de le faire réagir avec la chaleur du court-circuit nous fera le trouver en quelque sorte. Là il n'y a rien, donc bon, pour l'instant je vais juste continuer mon petit contrôle visuel. On peut aussi contrôler le bras de la carte mère, hein, c'est toujours très bon de le faire parce qu'il y a toujours des fautes d'oxydation qui peut couler, etc. Bon, ça c'est 4 composants que je connais bien, ils sont pour stabiliser le VCC justement, mais je sais qu'encore une fois le VCC n'était pas en cause, donc normalement il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais on peut quand même aller jusqu'au bout parce qu'il y a quand même quelques petits composants de réseau, etc. On ne sait jamais, ça coûte rien de regarder, ça prend vraiment pas longtemps, des fois on trouve des surprises et on peut trouver la panne très facilement. Bon. Là c'est très bon, très propre, il n'y a aucun problème. Partout là aussi, aucun souci, vraiment je vois rien d'anormal on va dire. Ah si, j'en ai un qui est pas normal du tout. Alors ça tombe bien, il est bien coloré on va dire. Vous allez pouvoir voir la différence entre un composant en bon état, en tout cas un condensateur en bon état, et un condensateur qui déjà fait un peu la tête. Sachant que le téléphone n'a pas pris l'eau. Il faut se méfier, quand ils prennent l'eau, ils ont des têtes un peu grisées comme ça aussi, mais pourtant ils peuvent être bons. Alors là, je pense qu'on a notre coupable. Coup de chance, même pas besoin de faire de test au multimètre, mais on va quand même vérifier après. On est en plein dedans. Pourquoi? Parce que là, on a donc 3 condensateurs qui sont en ligne, et là, je pense que vous avez déjà trouvé lequel déconne. Donc, 1, 2, 3. Donc là, on a deux belles soudures de chacun de ceux-là. Donc lui, il est vraiment très propre, c'est bien brillant, tout va bien. Lui aussi. Et lui, par contre, donc, il est brillant de ce côté-là. Par contre, là, on voit bien que c'est marron, c'est vraiment... pas joli, c'est vraiment brûlé, enfin on voit une différence. Et il y a autre chose, cette espèce de petite auréole qui s'est faite sur la puce audio, là juste là, parce que ça chauffait tellement fort que la colle en fait qui est autour n'a pas aimé à mon avis, puis il a du coup chauffé, puis pris une forme un peu, enfin une couleur un peu différente. Donc tout ça là, c'est pas bon signe. Lui il a brûlé. Bon, je pense. On va tester au multimètre, pour être sûr. Donc je me mets en mode continuité, donc en mode bip, il faut que ça fasse du bruit quand vos probes se touchent, quand le courant passe. Donc là en gros je teste, je sais pas si vous l'entendrez, voilà, je pense que vous l'entendrez à mon petit micro, on entend le petit bip quand je fais toucher mes probes. Donc pour tester un court-circuit, forcément je vais devoir trouver le moins. Alors le moins c'est facile, il est partout. Il y en a sur le carénage ici, donc le petit shield hein, en métal, on en a sur la mémoire ici, ça c'est du moins, hein, ça c'est connecté au moins. Voilà, quand je fais un petit contact là, ça passe, et quand je mets entre la mémoire et le shield là, c'est du moins. Donc vous avez le choix, pour le moins c'est vraiment, il y en a partout. Bon, je mets donc sur mémoire, c'est facile, c'est gros, bref, on est bien. Donc ça, c'est sans doute le GND, donc le moins. Le pad est très joli, très beau, très propre, donc là, ça n'a pas chauffé ici, parce que bah, c'est le moins. Ça, par contre, c'est sans doute le côté plus, et donc je pense que ça va sonner. Ouais, ça sonne. Donc là, on a un court-circuit, parce que ça sonne des deux côtés de ce composant, donc c'est un condensateur, encore une fois, et que techniquement, les condensateurs qui sont reliés d'un côté au moins, et d'un côté à une ligne plus, donc positive, c'est pour stabiliser la ligne, et donc ils ne sont pas censés sonner des deux côtés. Alors méfiez-vous, il y a des composants qui vont le faire quand même, parce que c'est relié à des lignes qui sont très faibles en valeur, on va dire, en valeur de continuité. Mais là, ça, c'est pas normal du tout. Donc on a vraiment plusieurs, bon là c'est très facile, hein, je l'ai vu à l'œil, mais on a quand même plusieurs indications. La couleur, et puis ce fameux petit bip. Alors on va tester maintenant, sur le schéma, on va regarder quelle ligne était en cause. C'est parti, on fait ça. Donc le composant c'est celui-ci. Hop, je clique dessus et on est sur le 1V8 SDRAM. Donc je disais que c'était plutôt rare que ça arrive, mais finalement bah, ça peut arriver. Hein. N'importe quel composant peut claquer d'un jour à l'autre. C'est vraiment, ça peut être lié à une chute, lié à une usure, ça peut être tout et n'importe quoi on va dire. Hein. Donc bref. Donc là, j'ai donc un court-circuit sur cette ligne-là.
pas de souci. Je vais donc devoir retirer ce condensateur, et bien sûr, je vais le remplacer par un de même valeur pour que la ligne soit de nouveau stabilisée correctement, ça y a pas de souci. Donc j'ai trouvé le problème, ça y a pas de problème, mais avant de le retirer, je vais quand même vous montrer rapidement ce que ça fait à mon alimentation lorsque j'essaye de démarrer le téléphone, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte du avant et après. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de trouver la panne, hein, qui m'a permis de me dire, ok, c'est pas le VCC main, c'est bien après, c'est bien sur une ligne de la PMU. Bon, je pensais que c'était une load drop out, mais non, ça c'est une buck, donc bon, je me suis trompé sur ce coup-là. Mais dans tous les cas, c'était bien la PMU qui crachait cette ligne d'alimentation-là, ça c'était sûr. Donc je vous montre rapidement ce que ça fait à l'alimentation, et on répare, et ensuite on fait un nouveau démarrage à la lime, pour vous montrer la différence. C'est parti, on fait ça. Voilà, hop. Je vais donc brancher le câble à lime, très simple. Donc là, vous ne le voyez pas forcément sous les cartes mères, mais je suis en train de tout mettre en place. Donc je démarre. Hop, donc là, c'est comme si je branchais une batterie, tout de suite, là. Donc là, on a une petite consommation, vraiment très fine, de 0,0010, donc c'est vraiment très très fin. C'est normal, c'est la LED de mon testeur qui consomme un petit peu, donc c'est même pas le téléphone qui consomme ça, c'est vraiment mon petit testeur. Bon, maintenant, je vais démarrer le téléphone, c'est parti. Et on a une consommation à 0,84, 0,87, c'est vraiment beaucoup pour, du coup, pour un iPhone qui normalement est en train de démarrer. Il devrait consommer beaucoup moins lors du démarrage, donc là ça indique bien un court-circuit. Donc là je mets le courant. On n'a aucune consommation dans Current, juste au milieu, alors que là, forcément, on a comme si une batterie branchée, donc il n'y a pas de court-circuit. Sinon, ça consommerait là tout de suite. Ça consomme vraiment trop quand je démarre le téléphone. Ce qui m'indique donc, comme je disais, que c'est un court-circuit après, quand on démarre la PMU. Bon, allez, c'est parti, on retire le condensateur, et on se teste après pour voir un petit peu la différence de consommation. Je mets donc ma carte mère, hop, sur mon holder. Bon là c'est vraiment une panne, je m'attendais à chercher un peu plus loin sur la NAND ou quelque chose comme ça, mais vraiment je pensais pas le trouver si facilement. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois les condensateurs ils sont pas noirs un petit peu grisâtres comme ça, des fois on les voit pas du tout et du coup il faut chercher, mais là coup de chance pour le coup, l'exemple est parfait on va dire. Hop, de toujours faire un petit contrôle visuel comme je disais, c'est très important. Hop, alors j'ai préparé ma carte mère, donc on protège bien de la chaleur, c'est très important pour pas faire n'importe quoi. Bon, même si ça va pas durer très longtemps, parce que généralement les condensateurs, quand ils ont chauffé comme ça, ils s'enlèvent très facilement. Je vais donc retirer un petit peu la colle autour pour pas risquer d'enlever des composants autour ou quoi que ce soit. Bon, même si là, normalement, il n'y a pas vraiment de risque, mais c'est toujours bon de le faire. Voilà, il y a vraiment de la colle un peu partout, il faut se méfier de ça, hein, on la voit bien ici. Voilà, et le condensateur, il bouge un peu, je le pousse gentiment, mais on voit bien que là, il bouge de lui-même. Parce que il est claqué, hein, tout simplement. Voilà, il est venu tout seul. Je l'ai vraiment arraché comme on arrache une dent, en fait. Hein. C'est un peu ça, c'est triste à dire, mais c'est ça. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de le remettre. Le téléphone peut fonctionner avec ce condensateur en moins, il n'y a pas de problème. C'est juste que la ligne sera moins déparasitée, moins stable, mais ça fonctionnera quand même, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour l'instant, on peut laisser comme ça, au moins pour faire le test. Alors, j'enlève la carte mère, j'attends que ça refroidisse. On rebranche sur mon alimentation, je vous repasse sur le logiciel et on va voir la différence. Voilà, la carte mère a bien assez refroidi. Je branche mon Ali, donc là j'ai branché comme si je branchais la batterie, encore une fois, et j'essaye de démarrer le téléphone tout de suite. Voilà, et là on a une consommation beaucoup plus faible, ce qui est parfaitement normal, et qui va monter, ce qui est normal, parce que là, le téléphone va démarrer, donc on va démarrer plusieurs systèmes dessus, donc la mémoire, le processeur, etc. Mais on a une consommation qui est quand même beaucoup plus basse que ce qu'on avait tout à l'heure, qui était, je rappelle, à 0,87 à peu près. Là, on est à 0,200, donc 0,28 quoi, hein, et encore, ça monte, ça descend, ce qui est normal. On n'est même pas à 1 ampère, tout à l'heure, on frôlait le 1 ampère, là, on n'a rien du tout, on est à 0,30, enfin, c'est vraiment minime. Il va monter forcément, encore une fois, en puissance, mais c'est totalement différent. On a un téléphone qui démarre. Bon, donc là, on a bien trouvé le court-circuit. Je vais donc maintenant brancher un écran pour voir si on a un démarrage jusqu'au bout, donc avec le bureau, etc. Est-ce que le tactile fonctionne et tout le reste. Mais là, techniquement, oui. Et je n'aurai plus qu'à du coup remettre le condensateur en question en place, et ce sera résolu pour celui-ci. Bon là, encore une fois, c'était facile, un coup de bol, je l'ai vu tout de suite, mais au pire des cas, j'aurais testé les lignes load dropout une par une avec mon multimètre pour tester en gros quelle ligne était en défaut, et ensuite j'aurais testé tous les composants un par un. Allez, c'est parti, je mets un écran et on teste. Voilà, donc là j'ai branché mon écran, ma carte mère est juste derrière, voilà, hop, et reliée à mon alimentation ici, donc je vais essayer de démarrer à nouveau. J'ai une consommation parfaitement normale, et normalement on devrait avoir la pomme dans pas longtemps. Ça passe bien. Voilà, parfait, ça démarre. Donc là je vais laisser démarrer, je vais le cacher parce qu'il y a peut-être des photos personnelles du client en question, hop, mais dans tous les cas, je pense que celui-ci, comme vous avez pu le voir, hein, il y a une grosse différence de consommation déjà, donc là on a un démarrage qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et là, celui-ci, je pense qu'il va être réparé, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'espère que vous avez pu voir un peu la différence entre un court-circuit immédiat, donc sur le VCC main, et un court-circuit secondaire sur une ligne qui est
après, en gros, le VCC main. Donc vraiment, après le branchement de batterie, c'est vraiment au moment où on démarre le téléphone. C'est important de savoir reconnaître ces deux choses, parce que bon, on sait très bien, quand il y a un court-circuit sur la carte mère, ça fait plus ou moins pareil, mais on se dit à chaque fois, il y a un court-circuit, mais là, je sais pas du tout où il est et comment je peux tester. Donc j'espère que ça pourra vous aider. J'ai bien le statique qui fonctionne, il n'y a pas de photo, donc je peux vous montrer ça à la caméra, il n'y a pas de problème. Voilà. On a l'écran, quand j'appuie sur le bouton, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Donc lui, je pense qu'il est réparé. Je vais juste encore une fois bien remettre le composant en place, c'est important. Et puis celui-ci pourra repartir. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.